Si nous lisons la Bible dans le livre de Deutéronome, au chapitre 11, le verset 26 au 28, là c'est Dieu même qui parle. C'est Dieu qui explique la réalité spirituelle de la malédiction. Il dit, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et quoi? La malédiction. Si tu obéis au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris en ce jour, la bénédiction sera. Mais si tu n'obéis pas en ce jour, la malédiction, la malédiction si tu n'obéis pas au commandement de l'Éternel ton Dieu. Donc Dieu parle de la bénédiction et Dieu parle de la malédiction. Souvent nous parlons de la bénédiction sans comprendre la malédiction. Il faut bien comprendre ces deux choses. Parce que la malédiction est le contraire de la bénédiction. Et on ne peut pas vivre une bénédiction pleine si on n'est pas sorti d'abord de la malédiction. Il y a des personnes maudites, il y a des familles maudites, il y a des nations maudites, il y a des lieux maudits. Et ces personnes ou ces lieux ne peuvent pas vivre le contraire de la malédiction s'ils ne commencent pas d'abord à briser la malédiction pour accéder à la bénédiction. Nous voyons ici dans ces paroles, bien-aimés, que la bénédiction est liée à l'obéissance, tandis que la malédiction est liée à la désobéissance. Simplement parce que si nous voulons sortir de l'oppression spirituelle, marcher dans la bénédiction, il faut qu'on comprenne ça. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent dire, moi je ne crois pas à ça, de toute façon je ne crois pas. Oui, bien-aimé, si tu veux ne pas croire, ne crois pas. Mais sache que ce n'est pas le fait de ne pas croire à une réalité spirituelle que tu seras épargné de cette réalité. Au contraire, quand tu ne crois pas, tu t'enfermes à la vérité de la parole de Dieu et ça permet au diable, ça permet aux démons, ça permet aux esprits de malédiction de bien te